le premier commandement du travailleur béni, la face de Dieu, tu chercheras. Il faut chercher la face de Dieu avant de t'engager, avant de devenir avocat, de devenir médecin. Demande, cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est très important. C'est ça le premier commandement du décalogue. Quatrième commandement. Selon tes moyens, tu vivras. Dette, tu fuiras. C'est dans le même sens. Bien gérer les miettes qu'on a. Vivre selon ses moyens. Je l'ai déjà dit ici. En d'autres termes. Beaucoup de travailleurs, y compris leurs épouses et leurs enfants, veulent vivre au-dessus de leurs moyens. À tort, ils nomment cela vision. Je suis un visionnaire. Alors qu'ils sont esclaves de leur convoitise, ils se disent visionnaires. Ici, il convient de changer notre définition de ce qu'est être riche. Pour beaucoup d'entre nous, être riche, c'est porter des habits qui coûtent énormément cher. C'est faux. Être riche, c'est rouler une voiture de luxe. Archi faux. Être riche, c'est habiter une maison dans un quartier huppé. C'est faux. Le vrai riche, c'est celui qui vit selon ses moyens. C'est lui qui a appris à se suffire en toute occasion. Philippiens 4, 11. Parce que regardez, nous avons dans ces pays, on parle des affaires de détournement des deniers publics. Des gens qui d'après nous, étaient des riches. Mais comment ils volent? Ils ne sont pas si riches que ça. Mais toi, qui vis selon tes moyens, qui n'en vis pas les biens d'autrui, tu es riche. Parce que cette richesse ne va pas te créer des problèmes. C'est bien mal acquis qu'ils ont amassé sur notre dos, sur le dos du peuple. Aujourd'hui, ils ne sont pas en paix. Tout le temps, ils sont en train de trembler. D'un moment à l'autre, on peut les inviter au parquet. Ils tremblent. Sont-ils heureux? C'est en voyant ces choses que les sages ont dit, l'argent ne fait pas de bonheur. C'est l'argent mal acquis qui ne fait pas le bonheur. Mais l'argent bien acquis fait le bonheur. Si tu l'as acquis dans des bons... il va faire ton bonheur. Même s'il ne peut pas faire le bonheur, il fera quand même certains... ils te donneront l'argent te donne un certain bonheur. Même s'il n'est pas intégral, il va te donner quand même une certaine, un moment de joie, etc. Donc tu peux quand même te suffire. Même si l'argent ne peut pas te protéger contre une maladie, contre les voleurs, contre la mort. Mais quand même, il peut te procurer une certaine joie. Une joie relative, un bonheur relatif. Vis selon tes moyens. Celui qui ne vit pas cette définition de la richesse tombe dans les dettes. Car la Bible déclare, si l'Éternel ton Dieu te bénit comme il t'a dit, tu prêteras à des nations nombreuses sans avoir besoin de leur emprunter. Et Romains, ça c'est Deutéronome 15, 6. Romains 13, 6 dit, 13, 8 plutôt dit, n'ayez des dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Quand vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez commencer à vous endetter. Et en vous endettant, vous allez vous créer des problèmes. L'homme endetté s'est mis la corde au cou. Vivez selon vos moyens. C'est un commandement du travailleur. N'allez pas vous endetter. Ce n'est pas parce que tout le monde porte des robes, bazins, etc. que vous devez aussi en avoir. Vous n'avez pas encore les moyens. Un jour, vous en aurez. Vous en aurez. Acceptez ce que vous êtes maintenant. Ne vous endettez pas. Si vous devez vous endetter, que ce soit dans un cas d'extrême urgence, et vous sentez que c'est d'extrême urgence, parce que vous avez vos frères, et puis vous vous endettez, oh non, donnez-moi, je vais vous payer avec intérêt. Avec intérêt. Ne faites pas ça, ni chez vous, ni chez autrui. Ne vous endettez pas. Vivez selon vos moyens. Et parfois, nous en faisons l'expérience. Tu manques de l'argent, tu es prêt à t'endetter, d'ailleurs tu te rends même chez ton frère pour demander de l'argent, pour emprunter de l'argent. Bon, tu ne le trouves pas ou il ne te donne pas. Mais tu vois, la journée passe, tu ne meurs pas. Mais souvent parce que nous voulons frimer, montrer aux autres que nous sommes grands, que nous avons des moyens, c'est ainsi que nous allons nous endetter.
Et il y a des gens qui sont orgueilleux, hein, mais qui sous l'apparence de la générosité, cachent leur orgueil. Comme une femme me racontait au sujet de son mari, dit, Monsieur l'abbé, mon mari ici, quand on lui fait une demande, il ne dit jamais non. Il n'a pas d'argent. Quelqu'un vient là, oh j'ai mon fils, il travaille et il étudie à l'université, il n'a pas de quoi payer ses frais académiques. Papa, on venait de parler là, venait de parler avec sa femme, il n'a rien. Mais attendez, écoutez la réponse du papa. Bon alors, dans ce cas, revenez le soir. Le soir, tu auras l'argent où? Ayez le courage de dire aux gens, je n'ai pas d'argent. Ayez le courage de dire aux gens, je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce courage-là. Parce qu'eux, ils sont tellement orgueilleux. Chaque fois, on doit savoir qu'ils ont de l'argent. Même quand ils n'en ont pas. Tu n'en as pas, tu n'en as pas.